Et salut, aujourd'hui je te raconte c'est quoi la clarification. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as sûrement vu sur les réseaux sociaux, sur internet, des choses comme ça, qu'on parle beaucoup de clarification. Et tu t'es soit renseigné, soit tu sais, ou alors tu te poses la question de qu'est-ce que c'est la clarification. Bon, je ne vais pas durer le suspense plus longtemps. En fait, la clarification, ça va vraiment permettre de nettoyer ton cheveu, faire un reset de ton cheveu et de le remettre à zéro. Tu vas faire une remise à zéro de ton cheveu et du coup, ça va vraiment permettre de le nettoyer à fond, qu'il n'y ait plus aucun résidu dessus et que tu puisses refaire des soins par la suite. Pourquoi faire une clarification? C'est très simple, je reprends mon exemple du bras qui reste toujours mon cheveu comme dans toutes les vidéos et tu vas au fur et à mesure du temps accumuler tous tes produits sur ton cheveu parce que ton cheveu va pas absorber tous les produits et ça va rester sur le cheveu malheureusement et ça va un peu l'étouffer. Donc par exemple, dès que tu fais un masque, un shampoing, un après-shampoing, un bain d'huile, ça va rester un peu. Après, tu as aussi à cause de la pollution, à cause de la poussière. Et si tu utilises du conventionnel, tu as le silicone aussi qui va venir étouffer ton cheveu. Et du coup, le problème, c'est que ton cheveu va plus absorber les produits comme avant. Et c'est ça qui va être la difficulté. C'est que tu vas te dire, mon cheveu il est terne, il est cassant, pourtant j'utilise les mêmes produits et d'habitude ça fonctionne. Et là, ça fonctionne plus. C'est qu'en fait, ton cheveu n'arrive plus à absorber aussi bien les produits qu'avant parce qu'il y a... Voilà, tu vois, les produits doivent faire le parcours du combattant pour arriver à ton cheveu et vraiment le nourrir. Comment reconnaître si ton cheveu a besoin ou pas de faire une clarification? De 1, si tu sens que ton cheveu est lourd et qu'il tire et que tu as de la texture tout le temps, même si tu les rinces après un shampoing, après shampoing, tu sens qu'il y a encore de la matière dedans, alors là, il est temps de penser à une clarification pour vraiment le nettoyer. Si tu es dans ta période de transition, c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Donc ton cheveu, il sera plein de silicone vu qu'il est avec du conventionnel. Et si tu veux accélérer le changement d'étape et passer plus vite de ton état de conventionnel au bio et voir plus vite des résultats et tout ça, là tu fais une clarification pour vraiment bien nettoyer ton cheveu et que directement il puisse s'adapter au shampoing bio. Si tu trouves que ton cheveu il est sans vie, qu'il est terne, là tu peux aussi le faire, c'est-à-dire que ton cheveu il absorbe pas assez bien les produits. Mais après, pour ça, il faut faire attention parce que si tu ne nourris pas assez bien ou tu n'as pas les soins adaptés, des choses comme ça peut venir de là en fait ton problème qu'il soit terne. Mais si par exemple tu utilises tout le temps la même chose et qu'à partir d'un moment il devient terne, cassant et que ça va moins bien, alors ça peut jouer. Mais il y a aussi l'alimentaire qui joue. En fait, il y a beaucoup de choses qui jouent, donc c'est compliqué. Mais ça peut en faire partie et au pire, si tu le fais une fois tous les 2 mois, tu risques rien du tout pour ton cheveu de ne pas l'abîmer plus. Par exemple, si tu as un manque de volume, ça veut dire que si ton cheveu il est trop épais, donc en fait, plus ton cheveu va être épais, plus il va tirer vers le bas et moins tu auras de volume évidemment. À partir de ce moment-là, ça veut dire que voilà, il y a trop de produits sur ton cheveu et que ça tire vers le bas. Voilà. Après, tu vas perdre 2 kilos de résidus dans tes cheveux. Tu vas faire sur la balance. Ouh, je suis plus légère. Et tes cheveux vont faire chut. Non, je déconne. Si tu es une petite bouclée comme moi, tes boucles vont plus tomber en fait. Que plus elles sont légères, plus elles vont remonter. Et alors, il y a aussi, si tu as aussi des résidus sur le crâne, tu peux avoir des démangeaisons, plus de pellicules et des choses comme ça. Là, tu peux te dire, il est temps de faire une clarification. Voilà, et puis la clarification du coup c'est pour tout le monde, c'est autant pour ceux qui utilisent des produits conventionnels que naturels parce que ça fait du bien juste de hop, tu retires tout, tu refais une mise à zéro et là tu repars sur des bonnes bases. Mais attention, ça je vous le dis, si vous faites des colorations, faites la clarification avant la coloration parce que la coloration est un produit qui se met autour du cheveu, donc si vous suivez la logique que je vous ai expliquée, vous allez perdre aussi en partie votre coloration. Du coup, voilà. Tu fais ta clarification, puis ta coloration. Alors, tu as 3 avantages à faire une clarification. Ça va stimuler la croissance de ton cheveu. Ça va augmenter l'apport de nutriments à ton cheveu vu qu'il va être sain et il n'y aura plus rien dessus, donc ça va rentrer plus vite. Et du coup, ça va diminuer la sécheresse de ton cheveu et les pellicules. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire la clarification. Et alors là, c'est très facile. En gros, la technique du fait de néant.
il faut une dose de shampoing. Donc tu mets dans ton petit bol, tu mets ta dose de shampoing, tu prends 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, tu verses dans ton shampoing, tu touilles et après tu poses sur tes cheveux, tu te les laves correctement. Et alors après n'oublie pas, très important, ton cheveu il va être à nu. Du coup il va avoir besoin que tu le renourrisses directement, sinon il va vraiment être sec et pas beau. C'est un peu le bicarbonate de soude, il va un peu décaper ton cheveu, donc il faut vraiment le nourrir par derrière, le réhydrater, c'est très important. Alors tu fais ton masque, ton après-shampoing, un soin habituel que tu laisses poser plus longtemps que d'habitude, c'est mieux. Voilà, tu peux faire un soin qui, pas par exemple un truc huileux où tu dois devoir relaver tes cheveux par après, mais plus un truc tu vois, yaourt spiruline, tu mets yaourt avec du miel, tu fais un masque, je sais pas, ton masque habituel, enfin en fait, voilà, quelque chose, un après-shampoing quoi en fait. Ça te fait pas laver. Et alors le top du top c'est de terminer avec une eau de rinçage avec du vinaigre de cidre. Du coup pour 50 ml, tu fais une bouteille de 50 ml, tu mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dedans et tu rinces à l'eau froide pour refermer tes écailles en fait. Comme ça ton cheveu il va être content, il va vivre sa meilleure vie, il va être en forme, il n'aura pas trop de résidus, voilà, et tu le laisses tranquille. Donc ça va, c'est très simple à faire. Quand est-ce que tu vas faire ta clarification? Si tu fais une transition du chimique vers le bio, alors là tu peux accélérer grâce à la clarification. Quand tes soins ils deviennent absolument pas efficaces, et ben voilà, tu fais un reset et tu recommences tes soins. Ou alors si tu as ta texture de cheveux qui est encore poisseuse après ton lavage et que tu trouves que c'est hyper désagréable. Au niveau de la fréquence, si tu es au moment de ta transition, alors tu peux le faire toutes les 4 semaines. Donc tous les mois, tu prévois de faire une clarification. Après, quand tu trouves que tes cheveux sont bien et qu'ils s'adaptent au bio, alors là, tu passes à tous les 2 mois une clarification ou un peu plus ou un peu moins. Après, c'est à toi de juger par rapport à ton cheveu. Mais t'en fais pas trop non plus parce que ça quand même, ça décape ton cheveu. Je te le rappelle. Donc voilà, vas-y mollo. Un autre moment qui est bien, c'est par exemple maintenant, en septembre, parce que t'as eu tu vois, il y a eu la piscine, la mer, le sable, le soleil et ton cheveu il a dit wow là trop de choses en même temps dans mon cheveu, ça va pas. Et du coup là tu vas lui dire ok ça va, l'été c'est fini, maintenant on fait un reset et c'est reparti en force pour des cheveux en bonne santé. Alors voilà, je pense que je vous ai tout raconté sur la clarification. Maintenant t'es pas rien à la faire, de toute façon c'est très simple, il n'y a pas trop de contre-indications, à part si tu fais des colonnes, n'oublie pas, tu fais avant ta colonne la clarification. Sinon voilà, je t'ai tout dit, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a informé, que maintenant tu vois clair au niveau de la clarification. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur un sujet un peu pareil, mais je t'en dis pas plus. Salut! I'm not your toy, not your